La fin du monde n'est pas pour 2012, la NASA a pris l'initiative de répondre sur son site internet point par point aux théories apocalyptiques. Des théories qui déchaînent les passions depuis quelques mois, notamment sur le web. Sur YouTube, des vidéos étayant ces prophéties circulent. À la base une histoire fantaisiste, le 21 décembre 2012, une collision aura lieu entre la Terre et la planète Nibiru, ou planète X. Par ailleurs, le calendrier Maya s'arrêterait au solstice d'hiver 2012, date à laquelle une série de catastrophes naturelles est censée mettre fin au monde tel que nous le connaissons. Des dizaines de sites internet tentant de réunir preuves scientifiques et conseils de survie sont ainsi apparus ces derniers mois. Le site qui se dit officiel du 21 décembre 2012 propose même en ligne des radios manivelles et des kits de premiers soins. Un kit pour 4 coûte ainsi pas moins de 185 $. Et pour certains, cette étude américaine du Centre national de recherche atmosphérique disponible en ligne et prévoyant une intensification de l'activité du Soleil est la preuve irréfutable du futur bouleversement cosmique. Ainsi, sur Facebook, des dizaines de groupes s'interrogeant sur ce qu'il faut faire avant 2012 ont été créés. Prise de court par la vitesse de propagation de ces rumeurs, la NASA, accusée de désinformation, a choisi de publier sur son site un argumentaire pour mettre un terme aux polémiques. Dans cette vidéo mise en ligne sur le site, David Morrison, un scientifique de l'agence américaine, répond même en images. Choqués par la fusillade qui a fait 13 morts et 29 blessés la semaine dernière sur la base militaire de Fort Hood au Texas, les internautes américains rendent hommage aux victimes. De nombreux photomontages montrant les visages des victimes ont fait leur apparition sur les sites de partage. Objectif, saluer la mémoire des soldats tués lors de la fusillade et soutenir leurs familles. Mais au-delà de la tristesse partagée par les internautes, un sentiment de colère a émergé sur le web. Ce vidéoblogueur fustige ainsi l'attitude du président Obama, qui refuse de parler d'actes de terrorisme. Or pour lui, aucun doute n'est possible, la fusillade est bien l'œuvre d'un djihadiste dont le but était de déstabiliser l'armée américaine. Un point de vue que ne partage pas cet internaute qui considère qu'il est trop tôt pour parler de terrorisme. Selon elle, certains politiques ou médias chercheraient, en avançant la thèse d'une attaque terroriste sur le sol américain, à convaincre Obama d'envoyer des troupes supplémentaires en Afghanistan. De son côté, cet Américain affirme vouloir attendre les avancées de l'enquête pour porter un jugement sur cette affaire. Selon le blogueur, le fait que l'auteur du massacre soit musulman ne prouve en rien des liens supposés avec Al-Qaïda. Il appelle ses concitoyens à être patients afin que l'enquête se poursuive sans pression. Voici Shane, Sarah et Josh. Ces 3 jeunes randonneurs américains sont suspectés d'espionnage par l'Iran où ils sont emprisonnés. Ces vidéos mises en ligne récemment sur YouTube ont été tournées par l'un de leurs amis restés à l'hôtel le jour de leur arrestation dans le Kurdistan irakien. On y voit les 3 amis insouciants chanter ou danser. Leur famille assure qu'ils ont pénétré en Iran par inadvertance dans cette zone où la frontière entre l'Iran et l'Irak est floue. Les États-Unis demandent leur libération. En attendant, sur la toile, la mobilisation s'amplifie. Un site internet spécialement dédié à leur cas a été créé, freethehikers.org, libérer les randonneurs, sur lequel des dizaines de photos des 3 Américains ont été mises en ligne. Un site qui renvoie vers un groupe Facebook dont le nombre de membres dépasse déjà 4800 personnes. Les messages de soutien s'y multiplient, tout comme sur la page Twitter où les informations sur la lutte et les actions pour leur libération sont envoyées plusieurs fois par jour. Ainsi dimanche, plusieurs veillées ont été organisées pour les 100 jours de leur détention, comme ici à New York. La sœur de l'un des randonneurs a elle tenu à témoigner. Dans cette vidéo diffusée sur YouTube, elle explique n'avoir eu aucune nouvelle de son frère depuis son arrestation. La première chose que je ferais, c'est lui dire combien je l'aime. Lutter contre la pollution, voici l'objectif du projet lancé en ligne par le blogueur chinois Guo Baofeng. Celui-ci a créé une carte interactive répertoriant les sites pollués en Chine. Le blogueur s'est notamment inspiré du travail du photographe chinois Lu Guang sur les victimes de la pollution. Une quarantaine d'endroits apparaissent pour l'instant comme ce village du Shanxi où les bébés naîtraient avec des malformations dues aux produits toxiques. Aujourd'hui,
aujourd'hui sur la toile pour se faire connaître, rien de tel qu'un buzz. Une vidéo remarquée par les internautes peut faire gagner quelques années de promotion à certains artistes. Ce site sélectionne et met en relation des groupes de musique talentueux avec des jeunes réalisateurs pour la création d'un clip. Le challenge, le clip doit coûter au maximum 99 $. L'originalité est de mise et le résultat plutôt concluant. Après avoir rendu hommage à Michael Jackson en réalisant une chorégraphie sur son tube Thriller, les détenus philippins de la prison de Cebu refont parler d'eux. Cette fois-ci, les prisonniers dansent sur un medley des meilleures chansons de Queen, une activité ludique et épanouissante qui remplace les exercices physiques quotidiens, le tout pour un spectacle étonnant. Barack Obama a annoncé mardi qu'il était bien décidé à finir le travail en Afghanistan. Selon la presse américaine, cette décision pourrait se traduire par l'envoi de 25 000 à 35 000 troupes supplémentaires dans le pays. Une possibilité qui est loin de faire l'unanimité sur la toile. Cette vidéo, réalisée par un collectif anti-guerre, demande aux Américains qui veulent en terminer avec ce conflit de faire entendre leur voix en appelant la Maison-Blanche. Objectif, empêcher le déploiement de troupes supplémentaires en Afghanistan. Le site Repenser l'Afghanistan donne lui la parole à des vétérans de la guerre afghane. Vétérans qui expliquent ici qu'envoyer des troupes supplémentaires serait selon eux une erreur qui mettrait en péril la vie de nombreux soldats. Et les internautes sont également invités sur ce même site à signer une pétition pour demander au président américain de changer sa stratégie pour l'Afghanistan. De son côté, cette vidéoblogueuse explique qu'il faut écouter la population afghane. Elle affirme ainsi que les Afghans ne veulent pas de troupes supplémentaires mais plutôt une aide internationale plus importante pour permettre de reconstruire le pays. Ils veulent de l'aide internationale pour aider à la formation professionnelle et construire des écoles et des hôpitaux. Cet internaute avoue ne pas comprendre l'entêtement de son pays à vouloir continuer la guerre alors que selon lui, les États-Unis n'ont absolument rien à gagner dans ce conflit. Une obstination d'autant plus incompréhensible de son point de vue que le président Obama est le nouveau prix Nobel de la paix. Un avis que ne partage pas du tout ce blogueur. Il affirme ainsi que l'envoi de troupes supplémentaires est une nécessité pour stabiliser définitivement le pays. Troupes qui pourraient avoir pour mission de protéger les civils et gagner la sympathie et le soutien des Afghans. À quelques jours du sommet de Copenhague, la polémique d'ores et déjà baptisée Climate Gate secoue la blogosphère. Les pirates ont volé et publié sur internet des emails échangés entre les spécialistes d'un prestigieux centre de recherche sur le climat. Des milliers de documents qui, selon les sceptiques du réchauffement planétaire, prouveraient que les climatologues manipulent les chiffres. Les chercheurs ont de leur côté reconnu l'authenticité d'au moins une partie des emails, mais ils soulignent que ces échanges ont été retirés de leur contexte. Ce spécialiste considère pour sa part qu'il s'agit avant tout d'une tentative d'intimidation dirigée contre certains scientifiques. Les sceptiques du changement climatique sont en effet très actifs sur le net. Ce documentaire intitulé « La grande arnaque du réchauffement planétaire » est un vrai succès en ligne. La polémique leur permet donc de revenir à la charge de plus belle. Dernier assaut en date, cette vidéo qui se moque des climatologues. Sur un ton parodique, elle montre comment les spécialistes dissimuleraient les baisses de température. Mais pour la majorité des internautes, il ne fait aucun doute que la planète est en danger et qu'il faut agir au plus vite. Le web regorge donc d'initiatives comme cette pétition vidéo qui appelle les dirigeants mondiaux à trouver un accord à Copenhague. Un groupe de funk composé de Mère Teresa, de Nelson Mandela et du Dalai Lama, voici l'idée loufoque qu'ont eu les créateurs de cette vidéo qui circule actuellement sur la toile. Il s'agit en réalité d'une vidéo créée à l'occasion de la prochaine visite du Dalai Lama en Australie le 1er décembre prochain. Une méthode originale pour faire la publicité de cet événement.